vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur ma marque d'objets Eke. Trop contente de vous retrouver parce qu'on n'a pas parlé de ce sujet depuis le lancement du 3 mars. Et waouh, quel retour, tout s'est vendu le jour même et je savais pas trop à quoi m'attendre, donc c'était une super belle surprise et surtout ça a confirmé le fait que j'avais envie de continuer là-dedans et de continuer à développer ce projet, aussi bien dans les objets eux-mêmes qu'avec les gens avec qui je travaille. Et là il s'agit d'écrire la suite. Les quelques jours avant le lancement, ça a vraiment été quelque chose, c'était trop bien vraiment, déjà de préparer le site, de s'occuper des photos, on a fait les packshots avec un photographe de chez moi et on a aussi fait des photos à l'argentique, des bols plutôt en situation, donc pour les pages produits. C'était trop cool, vraiment j'ai trop aimé préparer tout ça et ça a été un bonheur aussi de le faire avec Sophia qui du coup m'aide sur le projet. Le jour du lancement on était grave hystérique, c'était vraiment trop drôle. Il est 9h59, je pisse dessus. Oui, ça allait. We did it guys. Deux commandes, un violet, on dirait pas sur un live. Et j'ai adoré préparer les commandes aussi. C'était une série de 30 coupelles, sachant qu'il y en a certaines pour les gens qui habitent sur Paris ou en petite couronne, je les déposais. C'était trop cool de voir les coupelles chez vous avec votre déco à vous. Comme vous le savez, on est sur une production à très petite échelle. Je travaille vraiment avec un seul designer dans un atelier en Alsace. Et donc le but c'était pas du tout de faire un restock 2 semaines plus tard, mais vous avez été pas mal à me demander. Donc j'ai réfléchi et du coup on organise une nouvelle vente le 8 mai, donc c'est dans pile une semaine à 10h. C'est un samedi parce que l'autre fois je l'ai fait un mercredi. Forcément tout le monde n'avait pas les mêmes dispos, donc là je me suis dit qu'on allait faire un week-end, c'est beaucoup plus calme aussi pour moi. Ça fait 2 mois voire plus qu'on prépare ça, puisqu'aujourd'hui je vous annonce l'arrivée d'un nouvel objet. Je suis trop contente, je pense que vous l'avez deviné dans l'intro. Il s'agit d'un vase, c'est vraiment mon premier vase et on a vraiment pensé avec mon designer qui est Thomas comme une suite logique de la coupelle et inversement. Donc ce que je fais c'est que je vous emmène un peu à l'atelier avec moi, j'ai filmé pas mal de trucs ces 2 derniers mois et vous allez aussi voir le nouveau coloris qu'on a préparé pour la coupelle. Je suis trop contente, j'espère que ça vous plaira et je vous explique le concept du vase juste après. Salut tout le monde, bienvenue. Trop fin pour avoir ce détail, c'est même sûr. Ouais. Là on est en train de faire fondre le BVOH pour révéler le logo et c'est ce qu'on va reproduire sous les moules des coupelles et des autres objets qui sont à venir. Du coup on fait des petits tests au niveau de la taille pour voir ce qui rend le mieux. Celui-ci il est plus petit mais on verra peut-être pas autant de détails, donc on essaye de trouver la bonne taille. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 19 avril, je suis à l'atelier. Dans les derniers épisodes vous avez vu la coupelle qu'on a fait pour la première sortie du 3 mars du coup. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle couleur qu'on a réfléchi ces dernières semaines. C'est un jaune pâle hyper beau et je suis trop contente du résultat. Et un nouvel objet aussi qui va arriver, donc là pour le coup ce sera une pièce unique, en tout cas en mai. Et c'est un vase et j'ai trop hâte de vous montrer comment il fonctionne et l'idée qu'il y a derrière. A plus! Ok, là je vais cirer des objets. En gros je vais appliquer une cire liquide au pinceau et ça va permettre de raviver la couleur et de, on va dire, garder plus beau l'objet le plus longtemps possible. Ah merde.
n'a pas encore de nom, mais il est parfait. Alors voilà, je vous présente le modèle de vase qu'on a commencé à penser en janvier dernier. Donc c'est notre premier prototype qui est super réussi je trouve, et l'idée c'est qu'il puisse porter la coupelle que vous connaissez déjà pour la mettre en valeur et puis pour former une boîte si on veut. Et bien sûr il fonctionne aussi très bien seul. Je trouve qu'il fait hyper sculptural et ses formes elles suivent vraiment celles du premier objet qu'on a fait. Les contours du vase ils correspondent parfaitement au pied de la coupelle, c'était vraiment une volonté. C'est vraiment le premier qu'on a fait, il n'y a pas encore l'empreinte qu'on a développée entre temps par exemple. Et en termes de couleurs pour le vase on veut être dans des pastels, on va dire des tons plus doux que les coupelles pour rehausser le ton de l'objet qu'on peut mettre dessus. Je voulais vraiment en faire un deuxième dans un lilas très clair et je suis trop contente du résultat, donc je vous laisse regarder un petit peu son développement, sa naissance et franchement je l'aime trop. Et voilà la famille Eke au complet, en tout cas pour l'instant. Vous pouvez voir le petit nouveau, c'est la coupelle jaune et les vases qui sont des pièces uniques. Et je suis trop contente de nos couleurs, des formes, de comment les objets interagissent ensemble. Et je suis grave fière de présenter cette deuxième série, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Si les objets vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur le site eke.co le 8 mai à 10 h. Et sinon on se retrouve sur YouTube pour de nouveaux vlogs, notamment à l'atelier. Et aussi sur Instagram @eke.co. Bisous!